J'avais bien taffé. On en refera, hein, de toute façon. J'ai pas l'intention d'arrêter d'en faire. Ça marche, Carologue. Bon lurk à toi. Et bonne découverte. Faut privilégier la renta gain temps passé pour être de droite. Putain, ça je le fais pas bien, hein. Ça je le fais pas bien. Ben là, les prochaines pièces à faire, c'est les pichets. Dès que j'ai pas trop mal, enfin j'aimerais bien en faire cette semaine, tourner des pichets. Et puis ben la semaine prochaine, je pense qu'on a les couleurs. Enfin, on sait les couleurs qu'il faudra faire. Et du coup, avec ça, on pourra. Je pourrais passer la commande des couleurs. Et puis on pourra commencer à tourner les tasses anthracite colorées. Et à la limite, si mes poignets vont bien, dans le laps de temps où on attend la commande, enfin la livraison de la commande des colorants, et ben on pourra tourner les tasses anthracite classiques. Parce que je voudrais en refaire et j'en ai pas refait. Enfin, là pour le dernier drop, j'en ai pas refait parce que je voudrais les mettre en ligne en même temps que les colorés. Du coup, on pourra faire ça. Enfin, ce sera l'occasion de les tourner avant de recevoir les colorants. Je sais pas si ça a du sens. Il faut combien de temps, par exemple, pour faire un gobelet anthracite? T'en fais plusieurs à la chaîne, je suppose, pas un par-ci. Oui, je l'ai fait en série. À chaque fois que je fais une pièce, je l'ai fait en série. Et les gobelets, ils sont assez rapides parce qu'il n'y a pas de anse, ces petites pièces. Même en termes de décor, tu vois, ça va vite. Quand il n'y a pas de anse, clairement, tout de suite, ça me prend moins de temps. C'est une petite pièce, le tournasage, il est rapide parce qu'il n'y a pas de pied. Donc là, comme ça, je sais noter à peu près quelque part combien. Mais là, comme ça, de tête... Dans tous les cas, je fais les pièces tout le temps sur 3 semaines, tu vois. Mais les gobelets, je peux les faire sécher vite. Donc en soi, je peux les enquiller assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que je les fais aussi parce que c'est des pièces qui sont sympas. Mais c'est des pièces que je fais plus rapidement. Et du coup, que je peux proposer à plus petit prix. C'est ça que je recherche aussi, c'est d'avoir une gamme de pièces avec des prix variés pour que ce soit plus ou moins accessible en fonction. Et c'est pour ça, là, sur les couleurs des tasses anthracite, je veux faire les tasses, donc qui sont genre comme ça. Ça n'a pas de sens. Qui sont comme ça, là. Hop. Celle-ci, là, avec la anse. Hop. Donc je veux faire celle-ci en coloré. Je veux faire les bols à thé. Qui sont... Bon, vous voyez pas trop, mais qui sont comme ça, là. Ceux-là. Et je veux faire comme les mugs anthracite, mais en peut-être un peu plus haut. En un peu plus haut. Et sans anse. Pour que ça fasse un peu la tasse WoW au même prix que Labo 6 mois. Hâte de cliquer. Exactement. Mais ouais, je veux faire comme les mugs anthracite, mais un petit peu plus grand et sans anse pour que ça fasse un peu peau et en même temps que ça passe en mug, etc. Ah, coucou Claire de Lune, merci beaucoup. Merci pour le raid, merci beaucoup. Bonjour à toi. Coucou Aldéide, bonjour Distrante. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue à vous. Bonjour, j'espère que vous avez bien travaillé. Est-ce que tu faisais le Watt aussi, Claire de Lune? Est-ce que je t'appelle Claire de Lune ou Zir de Lune? Et merci Distrante pour le follow, merci beaucoup. On est en train de papoter un peu et de bosser sur un mug carte postale du coup. Voilà ma ref. Et donc je repeins ça dessus. La carte postale sur le mug, tout à fait. Ouais, c'est grave une carte postale du sud de la France en plus qu'on fait dessus. Bonjour. Attends, faut que j'essaye de faire un SO. Attends, j'arrive. C'est un peu la galère. Hein. SO. Ah non. Shout out. Xlir de Lune. Ah, pas du tout. On était sur Disney Dreamlight Valley. Oh, trop bien. Trop cool. Vous avez bien. J'ai failli casser un corps au mug. Vous avez bien joué. J'espère que t'as passé une bonne après-midi alors.
qui utilise des moules pour faire des recettes à la chaîne, tu vois, des moules. Non, j'ai pas de moules parce que clair de lune c'est bien, ok. Aldeid aime bien Sizir. Oui, c'est ce que j'entendais, alors du coup j'ai eu un doute. Non, j'ai pas de moule parce que vraiment ce qui m'importe c'est de tourner les pièces moi-même. D'ailleurs, j'ai raté un message, je crois, au-dessus. C'est chouette. Après, c'est de l'artisanat, donc normal que les prix soient proportionnels. Oui, oui, c'est sûr, bien sûr. Mais du coup, j'essaye de faire des pièces qui sont différentes pour avoir une gamme de prix qui est assez large. Du coup, pour pouvoir aussi proposer une offre à plus petit prix. Et une idée, je pense qu'ils seront entre 80 et 90 euros. Raton plus proche de 90 que de 80. Faut que je refasse encore le calcul. Mais le premier calcul que j'avais fait, ce sera dans ces eaux-là. De toute façon, pour les mugs, je veux pas passer au-delà de 100 euros. Donc je pense que ce sera autour de 90 euros. Mais ce sera pas au-dessus de 100 euros parce que j'ai pas envie. Et que je pense que j'en ai pas besoin d'après les premiers calculs que j'ai fait. Tu vois, c'était ok. Et par contre, il y aura les pots et les vases qui seront eux au-dessus de 100 euros. Et j'ai pas du tout fait de premier calcul pour cela. Donc je sais pas encore. Tu fais de quoi? Ben, du coup, qu'est-ce que je fais de beau aujourd'hui? Je fais cette carte postale. Et ce qu'on a fait en début de live, c'est qu'on a donné des noms aux 20 premiers Coromel que j'ai sortis du four. Donc il reste encore... je dois lancer un four d'ailleurs ce soir pour l'autre partie des mugs. Et si tout va bien, ils sortent mardi. Mais après, j'ai dit ça la semaine dernière aussi. Donc je me ferai plus confiance à ce niveau-là. Mais on leur a déjà donné un petit nom à ceux-là. Donc ils sont très mignons. Ils sont très